Maintenant, nous accueillons Iñaki Noguilla. Il est architecte au Pays Basque, lui. Il travaille sur l'habitat individuel et collectif et il va vous présenter un projet de rénovation qui est inspiré d'un champignon. C'est magnifique. À toi. Bonjour, je m'appelle Iñaki Noguilla, je suis architecte. Je vais faire une explication un petit peu en trois parties. Rapidement, l'agence. Je vais rassembler 5 points qui m'intéressent plus particulièrement dans mon travail. Et après, je vais parler du projet. J'interviens. Alors aujourd'hui, je travaille tout seul. Il n'y a pas très longtemps, il y a mon père qui est architecte aussi, mais qui est passé à la retraite, donc on travaille ensemble. Voilà. Maintenant, je travaille tout seul et je pratique principalement pour la maison individuelle et l'habitat, que ce soit en rénovation ou en neuf. Oui, c'est ça que j'avais mis ici quelques projets juste des logements, en fait, de l'aménagement intérieur, juste l'appartement, de la maison individuelle. Je fais un petit peu de collectif et parfois je fais d'autres types de bâtiments, là c'est un bâtiment agricole. Pour les 5 points, le premier c'est la hiérarchie. Ce que j'appelle la hiérarchie, c'est que à chaque fois que je me lance dans un projet, je me pose d'abord la question de son importance au niveau du programme, dans la ville et la manière dont il va s'implanter. Si plus il sera important, plus je vais faire en sorte à ce qu'il soit visible dans le paysage urbain et vice versa. Donc c'est quelque chose que j'étudie dans tous les cas. Le deuxième point, ça va être l'identité du paysage construit. Donc, surtout au Pays Basque, où il y a un paysage qui est très marqué, il y a toujours un parti pris à prendre dans une certaine variation de si l'architecture va être plus ou moins proche du paysage existant. Donc, il y a plusieurs possibilités différentes. Je ne me positionne jamais d'emblée de la même façon. En fait, ça va être toujours propre au lieu et au contexte. Et par rapport à ça, en fait, oui, bon, j'ai mis ce petit tableau, mais ça m'intéresse toujours d'aller vers autre chose, avec les avantages et les inconvénients qu'il y a à aller vers autre chose. Bon, des fois, c'est ça. Après, il y a un point qui m'intéresse beaucoup, c'est au niveau de la beauté. Quand je conçois, je crée une petite phrase par rapport à ça et voilà, donc je travaille systématiquement avec cette phrase quand je conçois. Après, il y a ce point-là qui est l'existence, que j'appelais l'existence. Donc là, ce qui m'intéresse sur cette image, c'est la manière dont la racine, elle est restée, le champignon a poussé, mais il n'a pas détruit son environnement et il a fait avec ce qu'il y avait autour de lui, et du coup ça constitue un nouvel ensemble. Mais il n'a pas cherché à devenir autre chose, il reste ce qu'il est, et sans détruire ce qu'il y avait avant. Et enfin après c'est la main de l'homme, donc ça c'est vraiment le travail sur place, plus c'est la performance que va atteindre le travail. S'il est très soigné, ça procure vraiment une beauté notable. Voilà, donc pour le projet, c'est un projet que j'ai commencé c'était une personne que je ne connaissais pas, qui m'avait contacté par email, et elle m'avait envoyé un email où j'avais répondu un peu sèchement parce que je ne sais pas pourquoi j'avais fait comme ça, mais ça a été un peu tendu au début, puis on s'est rencontrés et après ça s'est vraiment très bien passé. Donc sur un premier rendez-vous, on s'est lancé sur le projet. Ça devait être au mois de mars à peu près de l'année. Et ensuite, quand elle a accepté qu'on travaille ensemble, du coup, j'ai fait toute une longue explication
Sur l'architecture, alors on a fait plusieurs visites au Pays Basque de plein de sites différents où j'ai expliqué ce qui me plaisait, ce que je trouvais intéressant, ce que je trouvais qui allait pas, et pour qu'elles prennent conscience de l'architecture. En juin, j'ai pu lui présenter une première une idée du concept. En fait, je ne lui ai pas présenté de projet, c'était vraiment le concept et comment j'allais travailler dessus. Donc, et j'ai abouti, donc ça c'était un dessin du terrain, et j'ai abouti sur le nom de la maison. C'est Amalour qui veut dire le dieu de la terre, un petit peu en basque, ça revient ça. Et c'est en novembre que je lui ai présenté la première esquisse du projet, qui lui a beaucoup plu. Donc elle m'a fait aucune remarque, si ce n'est que c'était trop grand. Donc j'ai repris après le projet pour le réduire, mais elle m'a toujours laissé complètement libre de le faire comme je le sentais. Voilà, ça c'est au niveau de l'extérieur. Alors là on est au Pays Basque, on était en milieu rural, donc il n'y avait pas grand chose autour. Dans une pente assez forte, donc c'est un projet qui est très ancré dans le thème. Ensuite, on a passé, il y a eu tout un long moment de procédure administrative, donc on a posé le premier permis de construire qui était refusé. Il a été refusé à cause des courbes de toiture. Voilà, je n'ai pas plus d'explications que ça. Donc du coup, j'ai refait le même projet sans les courbes. Et après, il y a eu tous les plans d'exécution, les détails, beaucoup de qui ont duré, et on a pu commencer le chantier à peu près, je sais plus, peut-être 2 ans après la première rencontre. C'est un projet, donc ça c'est juste le plan du rez-de-chaussée. C'est un projet où il y a, ici ça c'est l'espace de vie qui est au centre, et c'est une grande sphère dans laquelle il y a un couloir périphérique qui tourne autour et qui distribue à peu près toutes les pièces de la maison. Voilà, ça c'est les phases du chantier, le terrassement, il y avait le grand terrassement, les fondations. Là on arrive au bout du béton, la charpente. Et on s'est retrouvé avec un très très grand espace libre central, puisqu'on a construit, en fait comme l'intérieur est complètement en bois, on a construit toute la structure extérieure en un premier temps, et après on a travaillé uniquement en intérieur tout ce qui était le bois. Donc là on commençait à poser les premières planches du plancher. Et là, il y a une connexion entre les planches au sol et le départ des murs, les escaliers qui sont taillés dans la base ici. Là, il y a tout le volume entier du projet qui prend forme. On avait mis des guides pour pouvoir se repérer dans l'espace, parce que c'est une forme. Voilà, ça c'est au fur et à mesure du chantier. Donc on a créé la forme à partir d'une planche de 20 cm de large, et qu'on venait couper par petites séquences pour pouvoir prendre la courbure. Et on venait encastrer tous les planchers dès qu'on tombait dessus. Donc c'est une structure qui est porteuse aussi, et elle porte tous les planchers qu'il y a autour et les escaliers. Et voilà, donc là c'était la structure qui est terminée. On a mis il y a 22 000 heures de travail pour faire cette structure-là. Donc ça a compté 12 personnes pendant 1 an. Voilà, donc là après on a tout raboté et poncé puis verni. On voit un petit peu, on entrevoit toujours à travers de cet espace sur l'extérieur un peu la circulation en périphérique. Donc il y a cette idée de comme une sorte de pièce complètement à l'intérieur de l'autre, de la maison, mais c'était dû à quelque chose que elle voulait se retirer, la personne voulait se retirer, et vraiment elle avait besoin de se sentir protégée. Donc du coup j'avais eu cette idée de proposer une double pièce qui lui avait beaucoup plu. Là on voit là-bas il y a la cuisine. Voilà, ça c'est la perspective de la cuisine. Là on est dans la cuisine avec le plancher qui est fait de la même façon aussi, presque pratiquement de la même façon. Là on est sur la coursive à l'étage. Et alors on monte, et la dernière pièce en haut c'est la bibliothèque. C'était en cours de construction sur cette côté.
Voilà, ça c'est une vue depuis en haut. Et voilà.